Alors, bien aimé, toujours parmi les démons qui travaillent dans le séjour des morts, il y a le démon Hécaté, je le parle souvent, c'est le démon que nous appelons la mort, c'est elle. C'est Hécaté, c'est elle, le démon qu'on appelle la mort, c'est elle. Le dernier ennemi qu'on doit anéantir, c'est elle, Hécaté. Bon, elle a plusieurs noms. Elle s'appelle aussi en RDC, on l'appelle Massina. Ceux qui ont été en Essave, on l'appelle Massina. Donc, le nom Massina, là, c'est pas le nom de qui, c'est le nom de cette déesse. Donc, les individus qui ont donné le nom à la région qu'on appelle Massina, là, en RDC, ils savent. Marie Musamou, la fameuse chantre chrétienne, a chanté pour ce démon-là. Il y a une chanson de Marie Musamou. Je crois que ça s'appelle Bouc émissaire. C'est pas ça, madame? Bouc émissaire, là, c'est pas Jésus. Écoutez la chanson, là, à la fin. C'est pas Jésus. Vous avez l'impression que Bouc émissaire parle de Jésus. Ça parle pas de Jésus, là-bas. Hein, demandez à un sacré, à vous dire. Bouc émissaire dont a chanté Marie Musamou, c'est pas Jésus. C'est ce démon-là. Elle a chanté pour ce démon de la mort. Et je l'ai toujours dit. Marie Musamou n'a rien à voir avec le ciel. Elle n'a rien à voir avec Jésus. Elle n'a rien à voir avec Jésus en tout et pour tout. Lorsqu'on dit ça, les gens se fâchent. Les pasteurs se fâchent. Mais fâchez-vous. Fâchez-vous. Si vous ne savez pas le pacte que Marie Musamou a eu à faire tant pis pour vous, savez-vous combien de musiciens chrétiens et chrétiennes que Marie Musamou a initiés dans l'occultisme? Lorsqu'on dit les gens se fâchent. Oh non, non, elle a chanté pour Dieu. Qui vous a dit qu'elle a chanté pour Dieu? Une chantre de Dieu pouvait-elle se retrouver sous le séant dans une réunion satanique? Ça, c'est quelle chante de Jésus? Hein? Ça, c'est quelle chante de Jésus? La Bible dit, par l'apôtre Paul, tu ne peux pas manger à la fois à la table de Jésus et à la table des démons. Ah non! Soit tu es pour Jésus, soit tu es pour Satan. Non, non. Disons-nous la vérité. Les infiltrés qui sont parmi les peuples de Dieu qui égarent les autres, il faut qu'on les dévoile. Donc, bouc émissaire, il n'y a pas que Marie Musamou qui a chanté bouc émissaire. D'autres musiciens profanes aussi chantent ça pour la même divinité. On chante pour l'esprit de la mort. Et il y a aussi des chants chrétiens abominables qui ont chanté pour ce démon de la mort, Hécaté. C'est comment on l'appelle même, le gars en question? Les whisky, mais comment? C'est pas qui là? Il y a un chanteur qui a chanté la chanson de Liwa. Ah, mes frères, Clovis Makoma. Voilà. Bon, vous voyez, parfois je me dis, on est parfois envoûté. Si vous écoutez cette chanson-là, on raconte même des blasphèmes et on valorise la mort. Ah Dieu, pourquoi tu as créé la mort? Frère, est-ce que c'est Dieu qui a créé la mort? Donc on colle à Dieu, donc on accuse Dieu. Dans ces sortes de chansons abominables. Attention, discernons bien les contenus des chansons qu'on écoute. Ce n'est pas parce que c'est une chanson dite religieuse, ça veut dire que c'est une chanson qui est biblique. Il y a plusieurs choses qui sont religieuses, mais qui sont anti-bibliques. On doit faire attention. Donc, cette divinité-là est chantée. La même divinité est grandement honorée aux États-Unis d'Amérique. Le démon de la mort, là, qu'on chante dans les églises. Mais en États-Unis, elle a une grande importance. Et elle est même devenue parmi les patrimoines. Et en États-Unis, on l'appelle la statue de la liberté. Vous connaissez, non? La statue, là, c'est la représentation de cette déesse Hécaté, la mort. Et la statue de la liberté est un cadeau qu'on a offert aux Américains par les Français. Vous voyez? Donc, les Français ont donné ce cadeau aux Américains. Attention. Attention. Bien. Continuons. Et la statue de la liberté, ce démon Hécaté est valorisé dans des films. Hein. Il y a des studios ici, je crois, Colomba,
On montre la même femme aussi, c'est toujours elle. Donc attention. Parce pendant que vous chassez là, l'esprit de mort sort. Ailleurs, il y a les gens qui venaient à l'esprit de mort. Attention. Et il y a d'autres chansons, ça c'est dans la musique, on l'appelle ce démon-là par lampadaire. On l'appelle lampadaire. Donc, lorsque tu écoutes une musique où on valorise lampadaire, ne pense pas qu'on parle toujours d'elle. Ça fait partie de ces appellations. Attention. Il y a un autre démon. Et quand nous allons reparler, je crois demain, dans nos questions-réponses, on va en parler dans la suite de l'étude. Elle est aussi là parmi les mois. On va en parler d'elle en profondeur. Alors, on passe à un autre démon. Un démon de la mort aussi. Bien. Donc, il y a un autre démon aussi qui travaille dans le domaine de la mort. C'est le démon qu'on appelle Mambu. Hein, j'en prononce en Afrique. Mambu. Ça sonne comme le chocolat Mambo. Hein? Mambo ou Mambo. C'est le nom d'un démon. C'est une femme aussi. Hein? C'est une déesse, ce Mambo-là. C'est une déesse. Et ce Mambo-là, il est aussi appelé, ce Mambo-là, ce démon-là, Mambu ou Mambo. Il est aussi appelé Aizan. Aizan, quand vous l'entendez, hein? Aizan, on l'appelle aussi Aizan. On l'appelle aussi Pungwe. On l'appelle aussi Velekete, quand vous l'entendez. Donc, on l'appelle, je reprends, Aizan. On l'appelle aussi Pungwe. On l'appelle aussi Velekete. Et on l'appelle aussi VAR, comme la VAR. VAR, V-A-R, non, V-A-R, tout court. Bien. Avant qu'on continue, vous avez sûrement entendu parler de lui. Il y a en 2024, non, je pense, il y a une chanson qui est sortie. Je dis bien une chanson chrétienne où ce démon a été valorisé par un prophète. Je dis bien un prophète. Et la chanson, Hosanna ni mambwe, Alléluia, Hosanna, Hosanna ni mambwe, Alléluia, Hosanna. Cette chanson, un prophète l'a sortie et la chanson aujourd'hui continue. Chaque nouveauté, il y a ceux qui chantent la forme slow, donc ça a pris toutes les formes. Vous voyez, parfois, c'est pourquoi je dis aux chrétiens qui s'étonnent de voir que dans mon téléphone, j'ai moins de chansons chrétiennes. Moins. Parce que moi qui connais un peu ces choses, j'écoute seulement la dédicace et je sais. Et la suite de la chanson sera abominable. Dans ces chansons où on vante, regardez bien, peut-être que vous ne prêtez pas attention. Dans toutes les chansons où on parle de Hosanna ni Mambo. Hosanna ni Mambo. Bon, c'est en Ingala. Hein? C'est en Ingala. Paraît-il que c'est en Ingala. Non, c'est pas en Ingala, c'est en Swahili. Demandez à celui qui parle Swahili. Hosanna ni Mambo signifie quoi? Il faut poser à celui qui parle Swahili. Il va te dire, ça veut dire quoi? Et ça n'a pas un sens. Mambo signifie le problème. Hosanna signifie béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ni, c'est dit c'est ça. Maintenant on répond, dit béni soit celui qui vient au nom du Seigneur est le problème. Ça n'a pas un sens. Ça n'a pas un sens. Et vous comprenez que l'Hosanna dont on parle, le Mambo là, on s'adresse à un démon de la mort. C'est un démon de la mort. Hosanna ni Mambo. Voyez-vous? Et le rôle de ce démon du cimetière, son rôle c'est quoi? Il fait partie des démons qui donnent les guérisons. C'est le démon des guérisons et des miracles. Surtout à partir des plantes. Et
des bains de purification. Voyez, lorsque vous allez chez les soi-disant prophètes de Dieu qui vous font faire ce qu'ils appellent le travail. On vous fait des bains. Comprenez que cet homme de Dieu travaille avec les démons là, ce démon-là. Les démons mamou. Et pour votre information, ce chant-là, Hosanna ni mambo, Alléluia, Hosanna, c'est un chant que les sorciers ont composé et qu'ils chantent dans le monde de la sorcellerie lorsqu'ils veulent honorer le démon mamou. Maintenant, ce temps, cette chanson a quitté le monde des sorciers et est rentrée dans le monde chrétien et dans le christianisme. Dans le christianisme, la chanson occupe une place fondamentale dans la vie du chrétien. Voyez-vous? Et c'est dangereux. Je vous assure, c'est dangereux et ça fait mal. Et lorsque le docteur que je suis, je me prononce, oh, on dit, vous êtes toujours comme ça. Donc le chrétien aujourd'hui devient quelqu'un de manipulable. Quelqu'un qui ne veut plus discerner les choses. Et lorsqu'on veut l'aider à éviter le piège du diable, on trouve que tu es l'ennemi. Ok? Toujours parmi les sorciers. Ce sont des sorciers qui sont rentrés dans l'église de Dieu, qui font partie aussi des adorations ou des louanges. Vous avez un démon qui est aussi vénéré par les sorciers, qu'on appelle Mongo. On l'appelle Mongo. Hein? Mongo, comme M-O-N-G-O. Mongo. Ce démon-là, lui, lorsqu'on l'adore, lui, ce démon-là, il a sa propre danse. Donc, le démon-là, pour l'honorer, il a une danse particulière qu'il faut danser. Pour l'honorer, lui, tu dois danser cette danse. Et à ma grande surprise, j'ai été étonné, je vais dire le nom, ne vous en faites pas, de voir un certain Atalakou chrétien, un musicien chrétien, qu'on appelle, entre guillemets, dans le christianisme, le frère Michel Bakena, qui amène ça, la danse-là, il amène ça dans le christianisme. Voyez-vous? Et c'est dangereux. Michel Bakena nous amène une danse. Et vous connaissez la danse. Kitiaka Tiaka. On vous amène ça là-bas. On amène ça dans le christianisme. Et aujourd'hui, tout le monde donne. Kitiaka Tiaka. Et c'est devenu un cri et une danse. Alors que moi, je sais que Kitiaka Tiaka, c'est la danse qu'on danse pour célébrer le démon Mongo par les sorciers. Et lorsque j'ai dit ça une fois à un ami chantre, j'ai dit, mais cette danse-là, il prie au combat spirituel de maman et papa en langue. J'ai dit, non, nous ici, en tout cas, c'est la danse. J'ai dit, mais Tiaka, ce n'est pas la danse chrétienne. C'est la danse qui honore un démon. Il a dit, non, même si nous on chante ça dans la manière de Jésus. Mon frère, moi, je ne sais pas comment vous... Tiaka, la danse. Donc, c'est une danse rituelle pour adorer le démon Mongo. Et le début que vous dites, c'est une danse démoniaque qui a été christianisée. D'accord. Mais ce que vous ne savez pas, le démon Mongo, sa mission c'est quoi? C'est faire perdre le chrétien. Donc il a une mission, c'est traquer les chrétiens et les amener dans l'apostasie. Maintenant, vous prenez la danse de ce démon qui est un ennemi farouche du christianisme, vous l'amenez pour Jésus. Vous êtes sûr que Jésus va vous recevoir. Dans les églises là, lorsque vous dansez, oh la louange de feu, il y a l'onction, frère. Ce n'est pas l'onction. Jésus vous se détourne de vous. Il dit comme il a dit dans Amos 5, 24 à 26, vos chants là, je n'écoute même pas ça. C'est du bruit. Voilà comment, voilà, comprenez mon émotion. Lorsque la connexion fuit ici, je reviens ici. Donc, on prend Kitaka, qui est une adoration du démon Mongo, le traqueur des chrétiens, on amène à l'église.
Et aujourd'hui, ça fait fureur dans les églises. Parce que un individu a mené ça, Michel Bakenda, et tout le monde a pris. Comme aujourd'hui dans le christianisme, lorsqu'il y a un cri qui traverse, tout le monde ramasse. Et une fois, je disais à quelqu'un, je suspecte que ce Michel Bakenda, il était autrefois un musicien mondain. Mais après des années, en 2000, fin 2024, quelqu'un m'a confirmé, oui, qu'avant d'être chrétien, il était un atalakou dans les orchestres profanes. Ah, j'ai dit, voilà. Donc, il nous a ramené le bagage de la musique profane dans la musique religieuse. Voyez? Et attention. Revenons sur Mambo. Revenons sur Mambo. Le démon Mambo, qui est parmi les démons du cimetière qui donnent les guérisons à base de plantes et autres. En Égypte, il était adoré sous le nom de Haroun ou Orun ou encore Aker en Égypte. Et vous le connaissez. Et là-bas, il a une forme. Lorsque vous voyez les documentaires sur l'Égypte, vous voyez ce démon Mambo. Vous le voyez. Le démon Mambo en Égypte, il est représenté par des lions qu'on appelle le grand sphinx. Bon, ceux qui savent le sphinx, cherchez le sphinx, c'est un lion. Bon, même dans les documentaires, lorsqu'on monte les pyramides, on vous montre le sphinx. C'est lui, le sphinx là de l'Égypte, là, le grand lion que les Africains vénèrent. Ah, les sphinx égyptiens. C'est la représentation du démon Mambo. Donc attention. Et le démon Mambo, ce démon du cimetière, est beaucoup utilisé dans les traditions et les coutumes. Pas seulement des Africains, mais de tous les peuples qui sont ancrés dans les traditions et coutumes ancestrales. On l'utilise beaucoup, je vous assure. Bien, passons à un autre démon. Passons à un autre démon. Si vous avez des questions, notez seulement. Après, je vais laisser la parole aux questions. Vous avez aussi un autre démon qu'on appelle Léonard. Hein, son nom, c'est un démon, mais il s'appelle Léonard, comme le nom de notre grand-père, Léonard. Maintenant, quel est le rôle de ce démon aussi du cimetière Léonard? Léonard, lui, il gère les morts-nés. Il gère les morts-nés, c'est-à-dire les avortons. Lorsque un avorton meurt, je vous ai dit, il va au ciel. Son âme va au ciel. Maintenant, son corps qui reste, le corps de l'avorton qui reste, que les parents m'écoutent bien, l'âme de l'enfant va au ciel. Non, le corps de l'enfant qui reste, si les parents de cet enfant servent Jésus, le corps de cet enfant ne sera pas profané. Mais si les parents du mort-né n'ont pas Jésus, le corps de leur enfant sera profané, utilisé par les démons. Et c'est le démon Léonard qui va conserver ça, qui sera comme l'agent marketeur qui va le vendre aux autres satanistes féticheurs qui en aura besoin. Attention. Aujourd'hui, on ne parlera pas de la banque funéraire des bébés. On en parlera un autre jour. Qui est gérée par la déesse Némi. Ça, on en parlera autre jour. Mais ici, c'est Léonard. Maintenant, ce qui m'énerve, c'est Léonard. Ce démon vilain, c'est qu'il est le responsable des ristournes des sorciers. Vous comprenez? Donc, lorsque les sorciers font les ristournes de bouffer les gens là, chez nous au Congo, on dit Maman Eli Kelemba. Donc, la maman qui gère la ristourne là, Li Kelemba. Hein? C'est ce démon Léonard. Donc, lorsqu'on dit on va sacrifier un tel, donc Léonard, lui, se charge que la ristourne soit respectée. Que toi, le sorcier qui a bouffé, à ton tour, tu dois aussi sacrifier quelqu'un, c'est la ristourne.
Donc, c'est lui, le démon Léonard, qui gère ça. Bien. Léonard, vous avez sûrement déjà entendu parler des sabbats des sorciers. Ah oui, ils ont aussi un sabbat. Les sabbats des sorciers se fait chaque samedi à minuit. Ils fêtent leur sabbat. C'est pourquoi lorsque vous avez une religion ou une église qui vous impose de faire le sabbat le samedi, sous prétexte que les chrétiens, hein, la Bible, les juifs, comprennent que se démontrent, c'est cette église ou religion travaille avec la puissance du démon Léonard. Je répète, toute église où on dit prier le dimanche c'est un péché, nous on prie le samedi, le sabbat. Elle a fait une pacte avec le démon Léonard. Parce que le respect du sabbat de chaque samedi, c'est un culte, une adoration qui est rendue au démon Léonard. Et tous les sorciers qui me coûteront savent. Hein, ils savent. Donc chaque nuit, chaque samedi à minuit, les sorciers ont une fête. On célèbre pour la gloire de ce démon Léonard, l'un des démons du cimetière. Bien. Donc, attention. Attention. Aussi, à noter, le sabbat des sorciers est célébré chaque samedi à minuit. Mais, le même sabbat est aussi célébré par les magiciens de haut niveau chaque mercredi. Donc, le même démon. Donc, les magiciens, eux, le célèbrent le même sabbat à la journée du mercredi. Donc, ils ont mercredi, il est célébré, jeudi et vendredi. Où? Ah, là, les magiciens, les occultistes de haut niveau et associés aussi aux sorciers, puisque Léonard est un pilier de la sorcellerie, ils vont le célébrer dans les carrefours, dans les intersections de route, la nuit. Vous dormez déjà. Et ils viennent fêter là. Mercredi, jeudi, vendredi. On vient célébrer le démon Léonard. Mais ce qui est curieux, si vous regardez la religion des Noirs en Afrique, ils vous diront, parmi les jours sacrés, entre guillemets, d'après leur recette, les jours sacrés des Africains, d'après leur recette, c'est mercredi, jeudi, vendredi. C'est curieux, hein? Et lorsqu'on réfléchit bien, ces jours-là qui vous font croire que c'est le jour sacré des Africains, n'est rien d'autre que sacré parce que la nuit de ce jour, les ancêtres là, leurs ancêtres à eux, pas mes ancêtres, leurs ancêtres à eux, allaient adorer, allaient fêter la fête de Léonard. Donc, attention. Voilà pourquoi on dit les religions des Noirs. Il faut faire attention avec. Dieu n'est pas dedans. C'est du satanisme pur. Et lorsque vous voyez des individus qui viennent faire des débats pour valoriser l'animiste, comprenez que ce sont des gens possédés. Ils sont possédés. Et j'ai pitié des pasteurs qui vont faire des débats avec le fameux chocolat de filles. J'ai pitié d'eux. Parce que vous n'allez pas vous entendre. Si vous voulez faire un débat avec chocolat de filles, prenez un sujet qui va vous unir. Parce que celui qui a parlé, est-ce la Bible, c'est la parole de Dieu? Lui, il ne croit pas à la Bible. Il ne va pas dire oui. Le bon débat avec chocolat de filles, mettez le débat. Dites, nous allons parler des entités. Les entités sont-ils bonnes ou mauvaises pour l'homme? Là, vous allez bien débattre. Là, le terrain sera équilibré. Et c'est là que vous allez découvrir les mensonges que les animistes vous cachent. Voyez-vous? Donc, attention. Alors, bien-aimés, deuxième parenthèse. Deuxième parenthèse.
Vous avez sûrement déjà entendu les histoires mensongères de certains anges qu'on appelle les veilleurs. Sûrement. On vous dit les veilleurs, Dieu les a établis pour protéger la terre. C'est un mensonge. Léonard fait partie de cette catégorie de démons qu'on appelle les veilleurs. Ils n'ont rien à voir avec la mission de Dieu. Les veilleurs, ce sont des démons qui ont pour mission de faire le contrôle de la terre pour informer Satan. Puisque Satan n'est pas omniscient, donc il a à sa disposition un service de renseignement bien établi. Et parmi les services qui sont dans son renseignement, il y a les démons qu'on appelle des veilleurs. Ils ne sont pas au service de Dieu. Ce sont des démons qui sont au service du diable. Et Léonard en fait partie. Donc, ce sont les démons de contrôle. Léonard en fait partie. Alors, là, il faut que je dise, hein? Là, on va dire. Chaque fois qu'il y a sabbat des sorciers, il y a une réunion qui se fait. Il y a une réunion qui se fait. Donc, chaque fois que les sorciers font le sabbat à l'honneur de Léonard, il y a une réunion qui se fait dans le monde mystique. Bien. Maintenant, en dehors du 24 décembre et le 31 décembre, où il y a des grandes réunions mondiales, donc il y a une grande réunion mondiale que le diable organise pour gérer la gestion de l'année qui arrive, mais il y a une journée aussi où les réunions de cette envergure se font dans le monde des ténèbres. Cette réunion-là, c'est chaque le 8 mars. Chaque le 8 mars, cette grande réunion se fait dans le monde des ténèbres. C'est pourquoi ce n'est pas étonnant aujourd'hui que le 8 mars puisse être ce qu'elle est aujourd'hui. La soi-disant fête des femmes. Bon, je ne sais pas c'est écrit où que le 8 mars, c'est la fête des femmes. Je ne sais pas. Je ne sais pas c'est écrit où. Je ne sais pas. Voyez-vous? Et ce qui m'énerve, cette fête-là, entre guillemets, le 8 mars, est aujourd'hui rentrée dans l'église. Chaque le 8 mars, il y a des églises qui fêtent. Les femmes portent les pas du 8 mars. On dit culte spécial du 8 mars. Mes frères, mes pasteurs, pourquoi vous êtes écartés sur ce point? Quel rapport y a-t-il entre le 8 mars et Jésus? Pourquoi prenez-vous des choses qui n'ont rien à voir avec Jésus, vous l'amenez et vous forcez ça que ça fasse partie de Jésus? Fête des femmes. Et ces jours-là, l'église, tout le monde, tous ceux qui sont en service là, ceux-là sont les femmes. Il faut honorer les femmes, mes frères, mes frères. Donc, l'honneur que la parole de Dieu donne aux femmes là ne suffit pas. Donc, il faut vraiment que le 8 mars vienne nous imposer. Pasteur, répondez-vous. Laissez le 8 mars à sa place. Le 8 mars n'a pas sa place dans l'église de Jésus. Dans l'église de Jésus, on n'a pas le temps de célébrer le 8 mars. Célébrons le 8 mars en dehors de l'église. À l'église, nous venons pour Jésus. Nous venons pour les choses du ciel. Amen. Bon, qui sait, peut-être le 8 mars que vous célébrez là, ce n'est rien d'autre que l'honneur aussi à la réunion du 8 mars qui se fait là-bas. Point d'interrogation. Mais attention, donc si tu as une femme à la maison, mon frère, qui te menace, accepte-moi le pas du 8 mars, il faut lui dire arrière de moi Satan. Voyez-vous? Parce que à la journée de la fête des pères, quelle est cette femme qui honore son mari? Est-ce qu'on fait un culte pour les pères de l'église? Non. Est-ce que dans nos maisons, on nous donne des cadeaux? Non. Mais non, le 8 mars, il faut faire les cadeaux à la femme. Laissez-nous ça, laissez-nous ça. Allez voir l'ONU, dites à l'ONU de donner aux femmes les cadeaux. C'est l'ONU qui a institué ça. C'est pas pour nous, c'est pas les maris. Oh, non, laissez-nous tranquilles. Hein? Dans l'ONU, on a dit autre chose. Mais dans nos pays, on fait autre chose. La journée là, ce n'est pas la journée d'acheter les pagnes. Non,
Ce n'est pas la journée d'inviter les femmes à manger, à boire. Non, non et non. Ce n'est pas ce qui est défini dans la journée du 8 mars. Non. Lisez le texte de l'ONU qui a promulgué cette journée. Le 8 mars, les femmes doivent s'asseoir entre elles dans des ateliers hors de l'église, dans les milieux professionnels, dans la rue. Elles doivent se parler entre elles par rapport à un thème que l'ONU choisit chaque année. C'est à partir autour du thème qu'il y aura des débats. Malheureusement, dans nos pays, on a déformé le 8 mars de sa valeur. C'est devenu la fête de la femme. On ne sait pas qui. On doit chercher celui qui a commencé à dire que c'est la fête de la femme. On doit le chercher. C'est un homme à rechercher. Je suis un homme. Si ce n'est pas un coureur de jupons, donc c'est un sorcier. Voyez-vous? Et en Afrique surtout, en tout cas, c'est devenu comme un envoûtement. Il y a des mariages qui se brisent le 8 mars. Parce que je quitte le foyer, il ne m'a pas acheté le pain du 8 mars. Oh! Ça, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Attention, je ferme la deuxième parenthèse. Sinon, les adeptes du 8 mars, ils vont me rechercher. Attention. Aussi, les mamans, notez ça. Il n'y a que les mamans qui peuvent connaître ces choses-là. Soyez des inspectrices, les mamans. Lorsque vous avez un garçon, voilà, je vais dire comme on dit en Côte d'Ivoire. Lorsque vous avez un garçon avec votre fille ou avec vous-même, pendant que vous êtes sur le lit, en train de faire le petit vélo, le petit vélo là, du coupé décalé, c'est une expression. Petit vélo veut dire rapport sexuel. Voilà. Donc, lorsque vous chantez là, tu danses là, petit vélo décalé, décalé. Doug Saga te disait en fait, faites les rapports sexuels, faisons les rapports sexuels et puis on décale. Faut demander à Doug Saga, il disait quoi? Quel est le message qu'il communiquait? Point d'interrogation. Voyez-vous, non? Donc, lorsque vous faites le petit vélo, lorsque le garçon là, bon, je dis pas le monsieur là, je dis le garçon là, lorsque le garçon là, il éjacule. Si vous voyez que sa sémence est glacée, bon, si vous voulez savoir glacé c'est quoi, allez demander au médecin. Si sa sémence là est glacée, en tout cas, ne pense pas que ça vient du réfrigérateur. Non, non. Comprends que ton mari là, ou le garçon là, il est possédé, je dis bien possédé par le démon Léonard. Ah oui, lorsque le démon Léonard possède, parmi les malédictions qu'il inflige à ses victimes, il rend les superbes des hommes glacés. Voilà les mamans. Donc, faut vérifier ça les mamans. Voilà. Bien. Continuons. Vous avez encore l'autre démon qui a beaucoup de succès dans les églises, qui est aussi un démon du cimetière, parmi les esprits des morts. C'est le démon, bon, son nom, parmi son nom, son titre, plus valorisé dans le monde des ténèbres, on l'appelle Jésus Bara ou Jésus Barabbas. On l'appelle Jésus Bara, c'est-à-dire Jésus Barabbas. Et ce démon-là, dans le monde des humains, dans notre monde ici, ceux qui travaillent avec lui l'appellent par un autre nom. On l'appelle Guégué. Il a du succès, Guégué, dans l'église de Jésus. Ce démon Guégué là, vous l'avez entendu. Il a du succès, on chante pour Guégué, on prêche pour Guégué. Par qui? Les hommes de Dieu. Par qui? Les musiciens profanes. On chante Guégué. Bon, vous connaissez le gros pasteur là, qui a chanté pour lui là. Sors au nom de Guégué. La chanson de Tangonaï. Vous connaissez, non? Tangonaï. Akitakana, comment c'est ça? Akitakana, c'est pas quoi? Les chansons abominables comme ça.
toute la chanson, c'est un rituel. Le magicien, lorsqu'il voit, c'est son content. La chanson de Tangonaye, c'est un rituel. C'est une cérémonie ritualisée qui se fait au cimetière pour invoquer le démon Guégué afin que le démon Guégué te fasse traverser certaines dimensions pour que tu aies le succès. Et c'est là que vous écoutez et la formule, le code à donner pour favoriser Guégué d'agir, de t'introduire, pour que tu obtiennes en retour le succès. On crie, on dit « Sors !» au nom de Guégué. La formule incantatoire de Guégué dans les cimetières, parce qu'il fait partie des esprits du cimetière qui donnent du succès, et Guégué est aussi la patronne qui gère les douches. Jacqueline est la déesse qui gère les toilettes. Guégué est la déesse qui gère les douches. Alors, dans sa fonction du cimetière, Guégué donne le succès. Quand vous l'entendez là, il donne le succès. Et dans le domaine du succès, il faut aller l'invoquer au cimetière. Et lorsque vous êtes au cimetière, après le traçage des cercles, patati patata, vous regardez Clip Tangonaye, vous allez voir qu'il y a un tambouret jaune là-bas. Ça fait partie des rituels. Et après, il faut invoquer. Et parmi les formules d'invocation, vous criez. Donc, le nécessaire doit crier « Sors !» au nom de Guégué. Et lorsque tu cries, automatiquement, Guégué apparaît et les esprits de mort apparaissent avec lui et les esprits de mort vont vous accompagner l'individu pour lui donner le succès par rapport à ce qu'il a fait. Maintenant, vous écoutez sort. Je vous dis que le pasteur là n'a jamais dit sort. Il dit pas sort. C'est pas sort. C'est saut. Donc, c'est saut. Donc, S-O, action circonflexe accentuée. Bon, comme c'est rapide, vous écoutez sort au nom de Guégué. Il dit pas sort. C'est une formule d'incantation dans le monde du cimetière. Et si vous suivez la stratégie, le rituel, vous retrouverez ça mot à mot dans le clip Tangonaye de ce pasteur Moïse Mbié. Voilà. Attention. Ce démon Guégué, démon des douches. Ah oui. Il est dans la douche, le démon Guégué. Il lui reste dans la douche. Toute la douche, hein. Maintenant, si tu veux qu'il ne soit pas dans ta douche, évite de transformer ta douche en un lieu de péché. Il ne viendra pas s'installer. Mais si ta douche est un lieu de péché, en tout cas, tant pis. Guégué va prendre le contrôle. Elle va s'imposer. Donc, attention avec les marches, notre conduite. Attention, parce que Guégué, dans les cimetières, elle est le démon, parmi les démons du succès. Dans la douche, c'est la déesse du célibat. Lorsqu'elle te possède, l'objectif, c'est de faire de toi un pervers sexuel, mais toute ta vie, tu seras célibataire endurci. Maintenant, si vous regardez bien la vie de tous ceux qui chantent pour Guégué, regardez bien, ils sont toujours instables en matière de relations amoureuses. Regardez bien, tous ceux qui chantent pour Guégué. S'il est marié, tu verras toujours que l'adultère, comme on dit à Lingala, atikate. Il est pour lui marié, mais la possession du célibat est toujours. Bon, je vais citer parmi ceux qui ont chanté Guégué. Lui-même d'abord, le gros pasteur, lui-même d'abord, Mbié, regardez seulement. Kalambay, regardez seulement. Kofi Olomide, regardez seulement. Marie Missamou, regardez seulement. Bon, je me limite à ces quatre-là. Regardez la vie de ces hommes-là et de ces femmes qui ont chanté pour Guégué. Regardez leur vie amoureuse. Vous venez me donner raison ici. Je continue. Donc, ce démon-là, il est aussi ce démon qui est le patron, non, j'ai trop dit, qui est
le démon de ce qu'on appelle la masturbation. Donc, lorsque tu te masturbes là, tu rends un culte à ce démon-là. Et c'est ici que je ne m'entends pas avec les médecins. Lorsqu'il faut faire des examens, comment vous appelez ça? Supergramme, je ne sais pas quoi là. Les examens de superme là. Là, je ne suis pas d'accord avec les médecins. Parce que là-bas, on vous dit, il faut venir, il faut te masturber parce qu'on a besoin de tes semences. Chrétien, si tu vas faire ces examens-là, va avec ta femme. Ah oui, va avec ta femme. Mais si tu es célibataire, je te conseille de ne pas y aller. Va chercher Dieu, va prier. Parce que là, tu vas dire, c'est la médecine. Sache que tu vas te masturber, tu vas pécher. Parce que il n'y a pas un masturbateur seul. Lorsque on se masturbe, ça veut dire que tu mets dans ta tête que tu es en train de coucher avec quelqu'un. Tu es en train de pécher et tu es en train d'ouvrir les portails spirituels pour inviter tous les esprits sexuels pour te posséder. Le médecin qui te fait là, s'il est dans le mysticisme, tu sais. Donc attention, attention, attention. La masturbation n'a pas de pardon. Ça n'a pas de pardon. Oh non, c'était seulement pour les besoins médicaux. Tant pis pour toi, les démons rentrent et tu es possédé. Attention. En bon entendeur, salut. Attention. Alors, lorsque le démon Guégué est au cimetière, il travaille au cimetière sous son chef. Et son chef, c'est le démon des cacas et des urines. Qu'on appelle dans le monde du cimetière le dragon rouge. On l'appelle, à ne pas confondre avec le dragon rouge de l'Apocalypse 12. Non, ça, c'est pas lui. Mais dans le monde du cimetière, ceux qui vont faire les incantations savent. Si vous dites seulement le dragon rouge, on parle de ce démon-là qui s'appelle Lucifuge Rofocal. Ah oui, Lucifuge Rofocal. Il est le chef du démon Guégué, là au cimetière. Donc, attention. Je dis bien attention. C'est sérieux avec les esprits de mort. Alors, je passe encore à un autre que nous allons voir encore en profondeur. Parmi les mois, on a déjà parlé de lui au début de cette affaire. C'est le démon Astaroth. Oui, le démon Astaroth. Le démon Astaroth, encore appelé, on l'a vu dernièrement, Amaliel, Moraliel, c'est le démon qui est le secrétaire particulier de Lucifer, en fait, de notre Satan habituel. Donc, Astaroth, il est le secrétaire particulier de notre habituel Satan, le serpent ancien. Alors, ce démon-là, Astaroth, dans le Vatican, il est le dieu qui gère la journée de dimanche pour le Vatican. Mais ce n'est pas lui qui gère le dimanche, non. Donc le Vatican l'a établi. Donc chaque dimanche, on lui rend un culte dans le Vatican. Voilà, le Vatican adore Astaroth chaque dimanche. On lui rend un culte aussi. Et Astaroth, c'est l'ange qui a été créé après Satan. Comprenez? Donc lorsque Dieu a créé Lucifer, Samaël, le deuxième ange qui a été créé après Samaël, c'est cet ange dessus là, Astaroth. Voyez-vous? Voilà. On parlera, je peux me limiter là pour lui, mais on parlera de lui en profondeur lorsqu'on va parler du mois d'août, parce que c'est le démon qui gère le mois d'août. On y reviendra.
vous avez un autre démon qui s'appelle Furie. Mais on l'appelle aussi Vanté. Mais son nom plus connu, c'est Furie. Et ce mot Furie, nous l'avons découvert dans les jeux vidéo. Oui, lorsqu'on était enfant, on jouait aux jeux vidéo. Par exemple, le jeu vidéo de Street Fighter, on parlait de ce mot Furie qui évoquait une colère aiguë. Or, on a fini par découvrir c'était un démon qui a une telle rage. Et c'est un démon qui a des ailes, c'est aussi une femme. Elle aussi, elle fait partie des déesses de la mort. Attention. Et enfin, non, avant le dernier, on a mon ancien guide, les démons Shenron. Les démons Shenron. Bon, j'aime pas parler de lui. Hein. J'aime pas trop parler de lui. Les démons Shenron, bon, il était mon guide. Alors, sa fonction à lui, dans le monde du séjour des morts, c'est un pilote. C'est un pilote, un aviateur. C'est un pilote. Donc, il est chargé de convoyer, de piloter des hauts chefs du monde souterrain. Le démon Shenron. Voilà. Donc, permettez que je le sorte. On parlera de lui le jour où je parlerai de mon témoignage. Permettez que je le sorte. Parce que chaque fois que je parle de lui, je revois encore nos anciennes affinités. Je sais que là où il est là-bas, s'il va m'écouter parler, il va se fâcher. Bon, c'est pas ma faute. Il a été envoyé pour m'initier. Malheureusement, je suis allé de l'autre côté. Et enfin, on a le démon Apollyon. Vous le connaissez dans la Bible. Dans Apocalypse 9, on parle d'Apollyon. Et Jean a même donné ces deux noms, en grec et en hébreu. Apollyon ou Abandon. Lui aussi, c'est un démon. Et dans les religions africaines, on l'appelle Aïta ou Adé. En Asie, il est plus connu comme Kalu ou Hadès ou la planète Pluton. Donc, lorsque vous écoutez la planète Pluton, c'est toujours un autre nom de ce démon qui est connu comme Apollyon. Et le démon Apollyon, il fait partie des démons supérieurs qui gèrent le monde souterrain. Il a aussi une autre autorité. Et lui, il gère son côté phare, c'est le séjour des morts, Apollyon. Il a plusieurs fonctions. Il est aussi le dieu de la guérison. Je vous ai dit une fois ici, Apollyon est le dieu en tête de la médecine. Donc, ce démon qui gère le séjour des morts, il est en tête des démons de la médecine, dans notre médecine physique. Et c'est sur lui que repose le serment que tous les médecins font, le serment d'Hippocrate, le vrai. Parce que là, il m'a été informé que ils ont modifié ça. Mais le vrai serment d'Hippocrate, l'authentique, écrit par Hippocrate, le fameux père de la médecine, au début de ce serment que tout médecin doit faire pour être médecin, on doit jurer sur Apollyon. Il faut demander au médecin. On jure sur Apollyon. Donc, tout médecin, tu jures. Tu dis ça, comme le président dit. Je jure sur le dieu Apollyon. Et après Apollyon, il y a d'autres deux ou trois autres dieux qui s'en suivent. Et après vient maintenant les fameux standards de la médecine. Non, je jure le secret professionnel. Avant, voilà le pied du diable. Avant, on te fait jurer sur le démon de la mort Apollyon. Donc attention, avec les métiers là, le diable est partout, attention. Donc attention, les médecins, attention. Parce que les gens parlent seulement. Le serment d'Hippocrate. Mais il faut lire le serment d'Hippocrate pour comprendre c'est quoi ce serment-là. Attention. Alors,
pour les pratiquants d'arts martiaux. Bon, si tu as déjà eu à pratiquer les arts martiaux, bon, pas dans le quartier ou pas dans votre parcelle, non, mais dans un dojo. Hein? J'ai dit dans un dojo. Peu importe l'art martial pratiqué. Il y a une posture. Bon, je parle des arts martiaux. Je ne parle pas de la boxe. La boxe ne fait pas partie des arts martiaux. Non, je parle des arts martiaux. Il y a une salutation. Hein, on dit, c'est la salutation. Bon, chez nous au Congo, on appelle ça la salutation des karatékas. Même lorsque vous voyez des films de Chinois. Là. Vous voyez la salutation qu'il faut là, pour se saluer là. Hein? On croise un peu les bras, on incline un peu la tête là. Cette posture là, cette salutation là. Bon, on nous disait que c'est une salutation respectueuse. Mais on ne nous avait jamais dit c'est une salutation à l'égard de qui? Est-ce d'un autre combattant? Parce que lorsque vous faites ça, vous honorez, non? C'est l'honneur. Mais l'honneur là, c'est adressé à qui? À mon adversaire ou à qui? Là, les maîtres ne vous disent rien. Les samans se taisent. On dit, faites seulement c'est le rituel des arts martiaux. Alors que c'est une salutation en honneur du démon Apollyon. Parce que là, dans les arts martiaux, on l'appelle Apollyon, on l'appelle Aizen Myo, ou simplement Zezen. Demandez à un karatéka ou à un autre pratiquant d'arts martiaux. Zezen, c'est quoi? C'est le nom qu'on appelle cette salutation-là. Voyez? Zezen. Ah, voilà. Alors que ce n'est pas une salutation à l'égard d'un maître, d'un sama ou d'un confrère, mais c'est un culte qu'on offre à ce même démon Apollyon. Donc, attention. Ah oui, attention. Et l'objectif, c'est quoi? Bon, c'est un montement, on va appeler ça, c'est une incantation. Lorsque tu fais cette salutation-là, Apollyon, à son tour, il te possède. Il enlève au combattant comment on appelle ça? L'esprit humain. Donc, il fait de toi un animal, un monstre. À tel point que les combattants vont se donner des coups de poing alors qu'ils ne sont pas adversaires. Comment est-ce possible? Non, demandons d'abord. Aujourd'hui, je pratique plus ça il y a longtemps. Mais lorsque je dis, mais Satan nous a manipulé. Bon, je me lève pour moi. Je vais au dojo, je vais aller tabasser quelqu'un. Bon, on dit c'est le sport. Oh non, il n'a rien fait. Mais vous allez vous battre comme des ennemis. Jusqu'à parfois vous entretuer. Parce que c'est une incantation de la part du démon Apollyon. Voyez-vous? Donc, attention avec ces affaires. Et j'ai toujours dit, il faut demander aux pratiquants d'arts martiaux, pourquoi on les oblige dans les combats, même dans les entraînements, de pousser les cris d'animaux? Il faut leur poser la question. Pourquoi? Je peux frapper un coup de poing comme un boxeur, sans pourtant dire, sans dire, mais pourquoi on vous oblige dans les arts martiaux? Il faut demander aux maîtres des arts martiaux, aux propriétaires des dojos. Il faut leur demander. Voilà, il faut leur demander. Pourquoi ça? Vous voyez? Donc, attention. Alors, Apollyon, ce démon de la mort, il est aussi valorisé aujourd'hui. Surtout dans les films, les dessins animés. Vous connaissez un dessin animé qu'on appelle Avatar. Le dernier maître de l'air. L'enfant, comment on l'appelle? Aang. L'enfant Aang. Hein? Voilà. C'est lui, c'est le même démon là. Lorsqu'on l'appelle Avatar, il est le maître de l'air. Le même démon. Attention. Parce que ça valorise, hein? Avatar, Avatar. Et lorsque vous écoutez un humain, un individu, parce que chez nous en Afrique ici, c'est plus les soi-disant grands maîtres spirituels qui se disent je suis Avatar. Non. Si tu vois quelqu'un qui se dit être Avatar, dis-lui,
comprend que c'est un démon incarné. Ce titre d'avatar, c'est un code de reconnaissance des démons incarnés. Lorsque dans le monde des ténèbres, en dehors d'Apollyon, on dit celui-ci c'est un avatar. Ce n'est pas un titre spirituel, non. C'est pas un titre. C'est un code de reconnaissance des démons incarnés. C'est-à-dire des démons qui se manifestent comme des humains, mais ce sont des démons. Attention. Et parmi les démons incarnés, Simon Kimbangu est un avatar. Les magiciens le savent. Les hauts initiés le savent. Simon Kimbangu est un avatar. Ce n'était pas un humain né d'un père ou d'une mère. C'est un démon incarné. Et je m'étonne, ceux qui quittent, ah, j'ai été mort, je suis ressuscité, ils voient Simon Kimbangu au ciel. Ah, mes frères. Ah, Simon Kimbangu au ciel. Ah, donc, mon grand-père sorcier qui était mort là, il ira aussi au ciel. Parce que si au ciel, les démons aussi peuvent se racheter. Mes frères, c'est grave. C'est grave. Voilà. Et il y a aussi un film qu'on a vu pendant qu'on était enfant. C'est le film de Percé, je pense. Percé, oui, Percé. Percé, le film de Percé. À la fin, il combat un monstre qu'on appelle Calibos. Le monstre là, le nom là, Calibos, c'est aussi un autre nom, toujours de ce démon Apollyon. C'est son nom aussi, Calibos. Et lorsqu'il est Calibos, il a une mission. La mission de détruire la divinité de Dieu en l'homme. C'est-à-dire, il doit tout faire pour qu'en l'homme, on ne retrouve aucune empreinte de Dieu. C'est lorsqu'il prend ce nom-là qu'il assume cette fonction-là. Attention. Bien. Je vais ouvrir une parenthèse ici pour parler du purgatoire. C'est ici que je vais m'arrêter dans cette parenthèse-là. Le purgatoire. Vous connaissez le purgatoire? Vous connaissez ça? Il y a une église qui vante ça ici. Le catholicisme qui parle du purgatoire. On dit, vous devez apporter l'argent. On doit faire des mètres requiem pour que votre défunt aille au purgatoire, purger ses péchés, pour qu'il soit après racheté et expédié au ciel. Ah! Je vous assure, toutes les églises ou les religions qui prient les morts pratiquent ça. Maintenant, je vais vous dire, c'est quoi en réalité le purgatoire? Ce n'est pas ce qu'on nous raconte là. Ce qu'on vous dit là, c'est un mensonge. Je vous assure, le purgatoire, c'est un lieu qu'il ne faut jamais espérer que ton défunt y aille. Accepte que ton défunt aille au séjour de mort, mais pas au purgatoire. C'est un lieu qui existe. Bon, les pasteurs disent que ça n'existe pas. Non, 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 les pasteurs, le purgatoire existe. C'est vrai. Seulement, ce qui est faux, c'est le mensonge qu'on fait dire que c'est un lieu de rattrapage des âmes qui meurent sans Jésus. Non, c'est un lieu de torture terrible. On va y parler. Lorsque quelqu'un meurt sans Jésus, et j'insiste, même si tu es chrétien, tu meurs sans Jésus, tant pis, tu ne vas pas au ciel. Alors, lorsque une personne meurt sans Jésus, la personne est conduite au séjour de mort et on met l'âme de la personne dans une prison où la personne est torturée, fouettée, brûlée. Mais la personne ne meurt pas. C'est une souffrance à vie. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Les démons ont créé une supercherie pour se moquer des humains, ceux qui sont encore vivants, les parents du défunt. Lorsque une église, une religion va vous demander, non, votre défunt, pour aller au ciel, vraiment, même s'il était bandit,
criminel, je ne sais pas comment, vous devez lui faire des messes, des requiem, et on va vous taxer l'argent. Il y a un montant que chaque église, chaque religion fixe. Or, le prix que vous payez là, l'argent que vous donnez là, c'est le feu vert que vous donnez aux démons qui sont au séjour de mort de faire passer votre défunt au purgatoire. On va le sortir de sa cellule. On va l'amener à un autre endroit du séjour de mort qui s'appelle aussi, qu'on appelle le purgatoire. Et là, le mort va passer à cet endroit-là 40 jours. Mais vous ici sur la terre, la religion du diable là vous dira les 40 jours du deuil. Et ça se passe souvent lorsque la personne meurt. Et on vous dira le 40e jour, l'âme de votre défunt est montée au ciel. Non. Le défunt va dans ce lieu-là, le purgatoire, il va passer 40 jours. Mais dans les 40 jours, il va subir plusieurs cérémonies. C'est 6 cérémonies comme ça. On va le faire subir. Ce sont des cérémonies de torture. Parce que vous-même, vous avez autorisé à partir de l'argent que vous avez payé pour lui faire une messe de requiem. Vous-même. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, cette cérémonie-là est gérée. Donc, ces cérémonies-là seront gérées par le démon Apollyon. Et là, regardez ce qu'il va faire. Là, il va agir pas en tant qu'Apollyon, mais il va agir en tant que Zazen. C'est-à-dire le démon qui envoûte les combattants à se battre, à devenir des animaux sans cœur. Donc, il viendra sous ça avec cette étiquette d'un démon sans cœur pour torturer votre défunt qui a été envoyé par vous-même au purgatoire. Alors, il va passer pendant ces jours-là. Donc, pendant les 6 cérémonies, il sera fouetté à mort. L'âme là, donc on va le torturer d'une manière inimaginable. Il sera découpé, reconstruit, découpé. Et pendant ce temps, pendant que vous là, vous continuez à venir voir les prêtres, la prière, on prie. Lui, il écoute ça, vos prières là. Et les démons disent, regarde, tes parents nous ordonnent de faire encore pire que ça. Et vous là-bas à l'église, vous priez. Ah Dieu, notre pardon, Dieu ait pitié de lui. Les démons convertissent vos paroles en torture-le encore. Il doit souffrir. C'est un grand pécheur qui n'avait interdit de croire en Jésus parce qu'il était vivant. Attention. Et là, après les 6 cérémonies, on va prendre l'âme de votre défunt. On va le mettre dans un puits où il y a le feu. Vous imaginez, non? On prend un puits. Donc, où il y a le feu, donc votre défunt deviendra un sandwich, une brochette. On va le mettre dans le feu. Et il va passer dans ce tuyau-là, dans ce tunnel-là de feu, de ce trou-là. Il va faire 10 jours dedans. Il va faire 10 jours. Et non seulement qu'on va le laisser brûler dans le feu, mais on continue de le fouetter. Vous imaginez d'abord le pire. Il sera fouetté encore toujours dans ce feu-là pendant 10 jours. Alors, dans ce trou-là, on va maintenant faire quoi? On va scanner le comportement pécheur qui le caractérise et qui l'a conduit là-bas. Je vous ai dit que chacun de nous ira bon, tous ceux qui vont en enfer là, ou au feu éternel, ou au séjour de mort, ils vont à cause d'un péché qui les caractérise. Donc, parmi tous les péchés que nous commettons, il y a un péché supérieur qui nous caractérise. C'est ce péché-là qu'on a souvent l'habitude d'appeler notre péché chéri. Et je ne sais pas qui aussi avait appelé ça péché chéri. Je ne sais pas. Comment un péché peut être chéri? Donc, c'est ce péché-là que, pendant que le défunt est dans ce trou de feu pendant 10 jours,
on va scanner ça. On va dire quel est le péché qu'il a mené ici. On va ressortir c'est tel péché. On prend un exemple. Si c'est le péché du mensonge, il va prendre ce péché-là. On va sortir votre défunt de ce trou-là après 10 jours et on va voir son péché-là. On va le lui coller ça. On va coller son péché-là à son dos là comme une pancarte et on va prendre votre défunt. On va encore le mettre dans une eau chaude. Vous voyez, torture sur torture. Donc, dans une eau chaude bouillante, on va le mettre dedans. Bon, cette fois-ci, il n'est plus gamouche. Mais cette fois-ci, il devient un coq qu'on veut déplumer, qu'on met dans l'eau chaude. On le met dedans. Et lorsqu'on va le mettre dedans, c'est pour révéler, parce que lorsqu'on va scanner son caractère là, avant le scannage, c'est l'eau chaude qui va révéler tous les péchés qu'il commettait. Et enfin, c'est là où le scanner va, l'eau chaude, le scanner qui est l'eau chaude, va déterminer son vrai péché. C'est là, c'est dans cette eau chaude. On dit, ah, c'est ce péché-là qu'il commettait, c'est le vol ou le mensonge. Alors, on va retenir ce péché-là. Alors, là aussi, dans le l'eau chaude, il va faire 10 jours. Parce qu'il n'a que 40 jours à faire là-bas. Donc, il a 20 jours, il va faire en passant les 6 cérémonies de torture, 10 jours dans le trou du feu et ça fait 30 jours. Et 10 jours, il va passer dans l'eau chaude, en train de bouillir, comme une viande de porc qui refuse de s'amoindrir. Alors, le 10e jour, du 40e jour, on va le mettre sur une balance. On va peser son péché là. Son péché là. On va peser ça. Et lorsqu'on va peser ça, ça va déterminer cette fois-ci la ruelle du quartier d'esclaves dans le séjour de mort où on doit le placer lui par rapport à son péché. Donc, on l'amène maintenant dans sa prison définitive. On dit, on va peser. Et le peser, la pesée du poids là va déterminer, va révéler le placement de sa cellule par rapport à son péché, parce que le séjour des morts est reparti en quartier, comme dans nos quartiers là. Il y a des ruelles. Et chaque quartier ou chaque avenue a un nom. C'est comme les rayons d'une boutique. On dit tel rayon ici, c'est pour les laits de toilette. Tel rayon, c'est pour ceci. C'est comme ça qu'elle se joue de mort. Et ceux qui sont emprisonnés d'après leur péché. Donc, les menteurs, ils ont leur quartier, leur département. On sait que ça, c'est le département des menteurs. Et chaque menteur est spécifié. Menteur degré 1, degré 2. Les impudiques ont leur aussi secteur. Donc, c'est comme ça. Donc, tout le monde est catégorisé par rapport au péché. Voyez-vous? Et enfin, lorsqu'on va détecter cela, on va l'amener au chef du quartier de sa cellule là-bas au séjour des morts. En fait, un démon. On sait le chef de quartier là-bas des démons au séjour des morts. Et après là, les formalités seront faites. On l'enregistre là-bas, on l'enferme. Et une fois qu'il est enfermé sur la terre, on va vous dire que c'est le 40e jour, il est monté au ciel. Voilà le mensonge. Donc le ciel où il est monté là, c'est sa prison définitive au séjour des morts. Voyez-vous? Et vous allez célébrer la messe du 40e jour. Vous allez fêter. Vous allez fêter, vous allez boire. Alors que vous êtes en train de boire parce que votre défunt est dans sa cellule pour être puni. Et lui, il vous écoute. Et s'il avait la possibilité de se réveiller, de sortir de ce séjour de mort, il devait venir vous étrangler. Parce que vous avez rendu plus difficile encore les tortures qu'il subit. Et pour finir, je rappelle que le représentant de la nécromancie, en RDC, donc j'ai dit, le représentant de la nécromancie
en RDC. C'est le musicien Koffi Olomide. Il est le représentant de la nécromancie en RDC, du monde des ténèbres. Ah oui, Koffi Olomide, le musicien que vous voyez là. Donc lorsqu'il vous dit que il est le grand prêtre, les gens pensent qu'il s'amuse. C'est pas un titre, c'est pas un slogan. Au titre, au poste qu'il a, c'est un grand prêtre. Et là, il a aussi sa religion. Où lui, il est le grand prêtre dans cette religion-là. C'est lui le pasteur. D'ailleurs, sa religion a un symbole. Regardez ces musiciens. Ils ont ce symbole-là sur leur nombril. Ils ont un logo là. Il y a un tatouage. Et le tatouage là, c'est ça, le signe kabbalistique de la secte à laquelle appartient Koffi Olomide. Ce n'est pas un homme à s'amuser. Koffi Olomide est un haut initié. Et sa spécialité, c'est de travailler dans le monde des morts. Donc, lorsqu'il cite ce nom-là, il sait de quoi il parle. Même lorsqu'il dit quartier latin. Mais, faut demander, quartier latin, c'est quoi? Quartier, lorsqu'il dit quartier latin. Mais c'est le séjour de mort. Quartier latin, c'est le séjour de mort. C'est le nom par lequel on magnifie le séjour de mort. On appelle ça quartier latin. Donc, cet homme-là, faut faire gaffe à lui. C'est un grand prêtre. Il ne s'amuse pas. Donc, il est l'ambassadeur de la nécromancie en RDC. Donc, en RDC, lorsque le diable cherchait le représentant du monde des morts, c'est lui, Koffi Olomide. Faites attention. Voilà. Je m'arrête ici et je vous laisse les questions.